Il nous est tous arrivé dans la vie, peut-être qu'une fois, d'être trahi par quelqu'un, d'être humilié par quelqu'un, d'être maltraité par une autre personne. Et pire encore, peut-être ce sont des gens qu'on connaît, peut-être ce sont des gens de son entourage, des gens qu'on avait confiance. Ne soyons pas trop étonnés à voir ces choses lorsque ça arrive. Nous devons savoir que dans l'homme, il a beaucoup plus tendance à faire le mal qu'à faire le bien. Il a plus tendance à détruire que de construire. Okay? C'est à cause de la nature adamique qui est en lui, qui le pousse à faire le mal au lieu du bien. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse 8, le verset 21, la Bible déclare que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Vous voyez? Donc l'homme, dès sa jeunesse, il pense toujours au mal. Il médite toujours à faire le mal qu'à faire du bien. Imaginez Caïn qui tue son propre frère à cause de la jalousie. Je me souviens encore de cette histoire de Marvin Gaye, une star américaine des années 70-80. Il a été abattu par son propre père, qui était pasteur même. Il l'a tué à 3 balles à bout portant. Il a tué son propre fils. Amnon, le fils aîné de David. Il va jusqu'à violer sa propre petite sœur, Tamar. Vous voyez, donc l'homme, c'est toujours sa nature adamique qui l'attrape. Pourquoi tout ça? C'est parce que dans l'homme, dès sa naissance, il a la nature pécheresse en lui. Il a la nature adamique en lui. C'est qui lui pousse toujours à faire du mal au lieu de faire du bien. C'est que l'apôtre Paul appelle cette nature-là le vieil homme. Ça nous réclame toujours. Alors, la seule et unique manière de se débarrasser de cette nature-là qui nous réclame toujours, c'est de naître de nouveau. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Et prophétiquement, la Bible appelle Jésus le second Adam. Ok? Donc, si l'homme, dès sa nature, il a la nature adamique de toujours de faire le mal, alors lorsqu'il reçoit la deuxième nature, le deuxième Adam, qui est Jésus, Jésus aussi va lui transmettre sa nature. Adam était un homme qui était un pécheur, alors Jésus lui n'a jamais péché. Alors il y aura une communication, il y aura échange de nature. Alors lorsque on est né de nouveau, nous allons avoir le caractère du Christ en nous. Et la science nous apprend que lorsque un enfant est né, il aura des caractères de ses parents en lui, des gènes de ses parents en lui. Bien sûr, au travers les sons. Ça, c'est d'une manière automatique. Vous allez voir un enfant qui ressemble peut-être physiquement à son père. Un enfant ressemblait à sa maman peut-être au travers des caractères. Donc, ce n'est que normal. Lorsqu'on donne naissance à un enfant, on ne donne pas seulement l'électrophoreuse, on lui transmet aussi des caractères, certains gènes qui nous ressemblent. Alors, seule la nouvelle naissance peut corriger ces différences-là. Seule la nouvelle naissance et les baptêmes peuvent transformer quelqu'un. Ça veut dire qu'il est né de nouveau. Okay? Et c'est là, il sera complètement une nouvelle personne. Avec de nouveaux sons, avec de nouveaux ADN, avec de nouvelles gènes, avec de nouveaux électrophoreuses. Il est complètement régénéré. Voilà lorsqu'on est de nouveau. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Okay? Les anciennes choses sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsqu'on vient en Jésus dans la nouvelle naissance, il y a transformation des choses. Tout change. Donc, dans la vie chrétienne, on ne peut pas être chrétien sans la nouveauté de vie. C'est impossible. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et avoir toujours en même temps ta vieille nature. C'est impossible. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu aussi longtemps que tu fais toujours des choses que tu faisais avant que tu puisses venir en Jésus. C'est impossible. Un enfant de Dieu doit manifester ce qu'on appelle les fruits de l'esprit en lui. Lorsque le Saint-Esprit vient à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient. Et lorsque le Saint-Esprit agit dans une personne, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. C'est ce que la Bible nous déclare dans le livre de Galates 5, le verset 22. Nous devons voir ça. C'est dire enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Nous devons voir la manifestation des fruits de l'esprit. Nous devons refléter le caractère du Christ en nous. C'est pourquoi on nous appelle les chrétiens. Chrétiens comme Christ, comme Jésus. On doit refléter Christ en nous. Voilà pourquoi on a dit à Pierre, il a dit certainement, toi tu ressembles à cette personne. Tu ressembles à Jésus, tu étais avec lui.
Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils avaient vu quelque chose en Pierre que Jésus possédait. On a vu les reflets de Jésus en Pierre. Il faut que le monde témoigne. Il faut que les gens voient Dieu en nous. Il faut que les gens voient Christ en nous. Que les gens voient Jésus en nous. Qui est Jésus? Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la bonté. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la fidélité. Jésus, c'est la tempérance. C'est ça, Jésus. Jésus est patient. On doit voir ces choses-là en nous. On doit les refléter en face du monde. C'est à ce moment-là qu'on saura que nous sommes des chrétiens. Le fait de se dire que moi j'ai pris, le fait de se dire que moi je pars à l'église, ce n'est pas suffisant. On doit voir les fruits en nous. Bien aimé, que le monde témoigne que nous sommes les enfants du Très-Haut. Que les gens aillent à l'église à cause de nous. Que les gens changent de comportement, que les gens changent de caractère à cause de nous. Que les gens partent à l'église à cause de nous. Que cette maison-là où il y a les troubles, que la peur puisse entrer à cause de nous, à cause de notre présence. Que quelqu'un commence à prier, qu'on commence à craindre Dieu à cause de toi. Que les gens changent de pensée. Que les gens se sanctifient, que les gens se purifient à cause de nous. Oui, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et que les gens qui nous connaissaient avant, qui puissent témoigner réellement que Dieu peut changer quelqu'un, que Dieu peut transformer quelqu'un, juste en nous voyant. Que des gens témoignent Jésus, que des gens croient en Jésus à cause de ce que nous allons produire comme fruit. Dans le livre de Matthieu 13, 54 verset 56, la Bible dit que les Juifs se sont posés des questions, ils se demandaient, ils se sont dit, mais d'où vient cette sagesse et ces miracles? D'où ça vient? Ils continuent en disant que n'est-ce pas-il le fils du charpentier et que Marie sa mère et que Joseph, Jude, Siméon, Jacques sont-ils ses frères et que ses sœurs ne sont pas-ils avec nous? D'où viennent toutes ces choses? Les gens ils s'étonnaient, se disaient que ce n'est pas possible parce qu'ils avaient vu une autre facette de Jésus. C'était Jésus-là qu'ils connaissaient en étant que leur frère. Mais Jésus, lorsqu'il était avec le Saint-Esprit, il a changé de dimension. Il y a certaines choses qui commençaient à s'opérer dans leur vie. Mais il faut que les monde s'étonnent. Il faut que les gens se posent ces questions. Mais n'est-ce pas-il la fille que nous voyons ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que les gens viendront à Jésus. C'est comme ça que les gens sauront qu'en Jésus, il y a une puissance de transformation. Les vieux hommes, il faut qu'ils partent. Et que les nouveaux, la nouvelle fille puisse se manifester.